Oui, ici je prends la parole pour dire ici tout haut ce que beaucoup d'entre nous pensent très bas dans la génération des champions olympiques de Sydney 2000, qui aujourd'hui déjà n'arrivent pas à s'en sortir. Il y a beaucoup d'entre nous qui sont déjà dans la précarité à l'orée de leur quarantaine, à l'orée de leurs 40 ans. Quand je pense que nos aînés de 1990 qui sont dans leurs droits et qui ont le mérite d'avoir fait ce qu'ils ont fait et le mérite même aujourd'hui de recevoir ce qu'ils ont reçu de la part du chef de l'État, ça n'a rien à y voir avec nos aînés, mais je me rends juste compte que aujourd'hui, étant tous en majorité dans la soixantaine, c'est aujourd'hui qu'ils arrivent à être récompensés avec déjà ceux qui sont partis, qui auraient bien aimé être là, leur famille et leurs proches, pour jouir de ce cadeau de chef de l'État qui est la bienvenue. Quand je pense à Benjamin Massing, que j'ai reçu à Melon quand j'étais manager des Stades Renard, il y a quelques années, avec qui j'ai discuté et qui était dans la précarité. Quand je pense à Jean-Paul, Louis-Paul Fédé, qui est décédé dans des conditions que nous savons tous. Quand je pense récemment au grand capitaine Stéphane Tato, ça nous interpelle, nous les jeunes des années 2000. On a réussi à faire quelque chose qui était impossible à y penser avant. Jusqu'aujourd'hui, on a des frissons de penser que on a été champion olympique. On a levé haut les couleurs du drapeau camerounais. On est allé si loin dans le sport et dans le football au niveau mondial pour notre patrie, pour le Cameroun. On ne réclame rien, on fait juste des doléances, car entre nous, il y a beaucoup qui s'en sortent, il y a beaucoup qui ont de très bonnes situations, mais la majorité actuellement vivait déjà la précarité. Et je ne veux pas attendre 60, 70 ans pour revenir réclamer quoi que ce soit. Je veux, pendant que je suis jeune, pendant que je suis vivant, être reconnu et être et joui des efforts ou bien de reconnaissance de la patrie. On ne demande pas à avoir des maisons ou à avoir de l'argent. Et c'est même ce que nous réclamons aujourd'hui, la génération 2000, les champions olympiques Sydney 2000, ou ce que nous demandons, ou ce que nous voudrons aujourd'hui, c'est qu'après nous, qu'on ne vive plus ce genre de situation, que la fédération, le ministère, l'État en charge du sport, du football au Cameroun, pense à la reconversion des anciens lions et des anciennes gloires du sport et du football camerounais en particulier. Car je vis dans un pays où je suis en Allemagne depuis 24 ans, où dès la fin de ta carrière, tu as des possibilités de formation pour te reconvertir dans d'autres domaines. Ça peut être dans le domaine financier, ça peut être dans le domaine management sportif, ça peut même dans le domaine judiciaire. À la Fédération allemande de football, par exemple, si je veux être entraîneur de football, ayant joué plus de 9 ans en Bundesliga, en première, en deuxième division, j'ai le droit de commencer à la dernière étape. Donc, je ne fais pas les diplômes d'entraîneur formateur, entraîneur amateur, tout ça là. Non, je commence directement et tu as juste besoin que la Ligue de football allemande te produise un document qui prouve que tu as fait minimum 5 ans professionnel au haut niveau. Si tu as 5 ans professionnel au haut niveau, ils estiment que tu as déjà l'expérience et tu as déjà la connaissance requise pour ne plus aller faire des formations au niveau amateur, au niveau de l'éducation. Tu passes directement à faire 2 stages, à passer un examen au niveau professionnel et tu es entraîneur professionnel. Et tu peux t'inscrire à la fin de ta carrière dans une université pour faire ce qu'on appelle le management sportif. Et après 18 mois de formation, tu as un diplôme de management sportif où tu peux être employé dans toutes les boîtes, toutes les équipes, tous les clubs professionnels de sport, pas seulement de football. C'est ce qu'on demande au Cameroun, que nous, les anciens joueurs, les anciens gloires qui avons mouillé le maillot, on s'est battu pour les couleurs du pays. C'était sans prix, comme disait un ministre, les couleurs du Cameroun, ça n'a pas de prix. Mais qu'aujourd'hui, que beaucoup d'entre nous partent dans des conditions franchement pas dignes, ça nous fait mal. Ça nous fait mal. Donc on a besoin juste que cette reconnaissance soit effective, peut-être pour nous et pour les générations futures, car il y aura d'autres champions, il y aura d'autres héros par le futur. Qu'est-ce que ça fait de voir un Stéphane Tato mourir dans des conditions indignes, un Lupo Fédé mourir dans des conditions indignes? Vous attendez que nous aussi, on va commencer à mourir dans ces conditions-là pour qu'on puisse faire quelque chose, pour qu'on puisse lever le petit doigt? On sait qu'il y a des problèmes au Cameroun, on sait que la situation économique du pays et la situation sociopolitique, on sait que tout le monde, dans tous les autres domaines, il y a des problèmes. Mais nous, on a été des héros, on s'est battus. D'autres sont morts sur le champ de bataille, comme Marco, Marc-Vivien Fouet. D'autres ont eu des arrêts cardiaques sur le terrain de foot. D'autres ont porté haut. Notre sœur Bango, qui a été champion olympique, elle a été récompensée. Selon mes sources, j'espère que je ne me trompe pas. J'ai appris qu'elle a eu une maison, elle a eu une voiture. Voilà, c'est bien. Elle peut vivre décemment. Elle est bien logée.
Elle peut maintenant se battre à faire quelque chose, autre chose. On ne demande pas de venir à la fin de nos carrières pleurer l'aumône ou demander au gouvernement de faire tout pour nous. On demande juste d'avoir un accompagnement de fin de carrière. Puisqu'à la fin de carrière, et il faut vous rendre compte que 10% seulement des footballeurs vivent aisément à la fin de leur carrière avec ce qu'ils ont gagné dans le football. Je dis bien 10% sur le plan mondial. Parce que contrairement à préjuger que des Camerounais ont, que des gens pensent que les footballeurs sont des multimillionnaires, ils ont beaucoup d'argent et qu'ils ont dépensé et qu'à la fin de leur carrière, ils ont mal géré. Je vous dis juste que, donnez-moi dans l'histoire du football camerounais, depuis que le football existe au Cameroun, 15 noms de footballeurs camerounais qui, après leur carrière, s'en sortent et vivent aisément avec ce qu'ils ont gagné dans le football. Je ne pense pas que ce soit possible. Merci beaucoup.